j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première page. Vous voyez, elle a été installée dans l'album. Donc c'est parti, je vous la laisse découvrir. Donc cette première page, donc la 1 et la 2 se comportent comme ceci. Et demain on fera la page 2 et 3. Donc ici j'ai mis un petit cœur. Donc tout le long de l'album vous retrouverez ces petits cœurs sur une page. Soit ce côté, soit ce côté de chaque page. Ici j'ai fait tout simplement un petit rabat qui s'ouvre comme ceci, donc avec ces deux magnifiques photos. Et après j'ai fait deux rabats qui s'ouvrent comme ça, un en haut et un en bas. Et ici ça laisse une petite pochette avec un espace tag avec espace photo et un petit livret qu'on pourra venir mettre 4 photos. Donc pour cette première page vous allez retrouver ceci, donc qui se rouvre et qui est aimanté. Dedans, donc on a des aimants, mais dedans vous avez un morceau de grand cardstock où vous pourrez mettre 4 photos qu'on laisse un petit peu, voilà. Au moins on voit qu'il y a quand même un cardstock à l'intérieur. Et derrière une pochette, donc ici il n'y a rien. La pochette s'arrête ici. Et à l'intérieur on peut glisser un petit tag un petit peu plus petit. Toujours en mettant quand même des grandes photos. Et ici 4 espaces photos avec un magnifique papier qu'on remet ici. Voilà ce que vous allez retrouver pour la page 1 et 2. Je vous laisse avec le tuto. Donc on se retrouve pour la première partie de la page 1 et de la page 2. Voilà. Alors, comme je vous ai fait voir dans le précédent tuto, je vous ai fait voir comment faire la pochette. Donc moi je vous la réexplique pas, je vous invite à aller voir juste la vidéo d'avant pour vous expliquer comment réaliser cette pochette. Donc ici on appuie bien. Hop. On appuie bien de partout. Je vous avais dit qu'aussi il fallait un morceau de cardstock. Donc bon, moi c'est le blanc irisé qu'on mettra à l'intérieur. Ici donc de 21 par 21. Donc moi je ne vais pas le remettre. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Donc allez, je ne le remets pas, je laisse de côté. Donc pour ces pages là, il va vous falloir un papier qui fait 11,5 par 21. Il va vous le falloir 2 fois. Et vous allez faire un pli à 1 cm. Donc le deuxième est ici. Nous allons mettre du double face ou de la colle comme vous le souhaitez ici. Sur le rabat, vous collez bien. Vous collez bien. Donc là, il va vous en falloir 2 morceaux. Je vous laisse regarder de toute façon les dimensions. Il va vous falloir une pochette qui fait 8 cm x 23 qu'on va venir faire des plis à 1 cm de partout. Moi j'ai fait avec des pochettes, mais vous verrez que dans l'album, vu qu'il me reste, je vais beaucoup de chutes en couleur bleue, je vais tout simplement me servir beaucoup de chutes. Donc des fois je n'aurai pas le rabat des 1 cm, mais vous si vous avez des chutes plus grandes, que vous pouvez faire les 1 cm, faites les 1 cm, c'est beaucoup mieux. Moi je vous oblige à rien, vous voyez il y en a des plus grandes et j'en ai des plus petites. Donc je ferai avec les chutes. Qui me suivent depuis longtemps savent que je me sers beaucoup de chutes pour faire des albums. Donc 1 cm en bas et 1 cm de chaque côté. Et vous mettez de la colle ou du double face. Il va vous falloir une découpe comme ceci de ce dies là. Si vous l'avez pas, prenez autre chose, prenez une perforatrice, prenez ce que vous voulez. Donc il vous faudra une découpe, il vous faudra un espace tag. Donc moi pour ma part je fais avec cette magnifique découpe qui vient de ce dies là, mais si vous n'avez pas, vous prenez qu'un cardstock de 10,5 par 15 ou de 11 par 15 comme vous le souhaitez. Il va vous falloir dans la collection de papier 2 petites cartes. Moi j'ai pris 2 petites cartes. Il va vous falloir aussi un morceau comme ça que moi j'ai prédécoupé pour faire la pochette, mais vous si vous n'avez pas, ne prenez pas du tout. Il va vous falloir un morceau de 7 x 23 et vous allez faire un pli de chaque côté à 1 cm qu'on replie ici. Vous allez vous retrouver avec un morceau comme ceci. Et il va vous falloir un petit morceau de 9,5 x 7,2. Vous allez faire un pli à 1 cm,
un pli à 0,5. Donc vous vous retrouvez pli. Ce qui fait que ça va vous donner ceci. Donc ça c'est tout le matériel qu'il va vous falloir pour faire la page 1 et la page 2. Bien évidemment, il va vous falloir du papier aussi imprimé. Mais là, on va se charger déjà de coller tout sur la page 1. Donc, pour la page 1, on va prendre nos deux rabats qui font 11,5 x 21. On va tout simplement venir plier. Donc ici, ben, j'ai mis deux doubles faces, mais c'est pas grave. J'avais pas vu que j'avais mis l'autre double face de l'autre côté. Donc, on va tout simplement enlever l'opercule un petit peu. On va venir la mettre dans ce sens. Donc moi là je suis pas dans mon bon sens, mais c'est pas grave. Et on va venir tout simplement se mettre au plus proche d'en bas. On appuie bien et on tire. On aura notre premier rabat. Donc moi bien sûr, vous inquiétez pas, ça sera recouvert de papier. On ne verra plus. Donc on s'aligne bien sur le côté. Et ici de toute façon on aura notre papier imprimé. Ici on prend pareil. On va venir le plier comme il faut. Et on enlève la partie. On enlève une petite partie. On s'aligne ici. Je m'aligne bien droite. Je regarde que je sois bien. Donc on s'aligne et on tire. De manière à être très droite en haut et en bas. Donc pour l'instant, rien de sorcier. Avant toute chose, on va venir mettre des aimants avant que j'oublie parce que j'ai tendance à beaucoup oublier mes aimants. Donc on va venir poser déjà un aimant à l'intérieur. Hop, il ne veut pas rester avec moi. On va mettre déjà un aimant ici. Donc une fois que vous avez mis votre aimant, vous le collez et vous appuyez. On va mettre un aimant par-dessus. Donc on va mettre notre papier comme ça et on met notre aimant. Comme ça. Et on va faire exactement la même chose en bas. Donc si vous n'avez pas des aimants, prenez autre chose. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous faites une autre fermeture. Ça, c'est libre à vous. Voilà, j'ai descendu un petit peu mes aimants qui étaient un petit peu trop hauts. Donc là, du coup, ça se présente comme ceci. Donc pour l'instant, c'est bon. Donc une fois qu'on se retrouve avec ça, on va tout simplement ouvrir nos rabats. On va se mettre comme ça. On va prendre notre petite languette qui fait 9,5 par 7,2 et on va venir la coller ici, au plus bord, au plus proche du bord, tout simplement parce qu'en fait notre languette va nous servir à fermer comme ça. On aurait pu très bien laisser comme ça, mais moi j'avais envie de rajouter un petit truc en plus. Donc j'ai mis mon double face. Je vais l'enlever directement. Je vais appuyer pour tout simplement bien m'aligner. Je regarde ici du coup j'ai 21. Je vais prendre à peu près la moitié de 10,5. Je me mets ici et je colle. Et après on va se retrouver avec. Donc ici on va venir mettre des aimants parce qu'autrement ça ne tiendra pas. Donc je vais venir mettre un aimant ici. Donc au milieu. Donc je veille que mon cardstock, moi, il sera bien droit. Donc je relève tout. Je vais venir mettre un autre aimant de l'autre côté. Donc là, je fais, hop, si on se met au milieu, ça sera mieux. Il est là, hop, ici. Je prends, je regarde que je sois droite et j'appuie. Et voilà, j'ai appuyé. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fermera très très bien. Mais on va pas rester là. C'est pour ça que là, on a pris des petites cartes comme ceci. Moi, j'ai pris une chute de papier. Maintenant, si vous faire plus grand, en fait, on va venir les coller comme ceci. Les deux ensemble, de manière que ça se referme comme ça. Et là, qu'on a notre papier imprimé. Je trouvais ça bien. Voilà, j'avais envie de changer cette fois-ci. Donc là, je vais venir mettre uniquement pour l'instant de la colle. Je vais venir mettre de la colle donc avec ma Art Glitter sur tout mon rien. Donc je mets bien de la colle. Moi j'ai décidé de prendre le château pour la couverture. Je vais me mettre au niveau de ma pliure. Je regarde que je sois bien droite. Parce que ça serait bête de faire quelque chose de pas droit. Donc ça se présente comme ceci. J'ai regardé que j'ai autant en haut que en bas. Donc là on est plutôt bien. Ici j'enlève mon double face. Et cette fois-ci je viens mettre de la colle de partout. Sur toute la feuille. Voilà, donc j'en mets bien là, j'en mets bien là.
et j'en mets bien ici. Je continue à en remettre sur les mains. On en met de partout pour pas que ça se décolle. Et là, je viens tout simplement m'aligner à l'autre de dessous. Donc là, il faut aller un petit peu vite. La colle colle très très vite et j'appuie. Je prends mon plioir et j'appuie. Donc comme ça, la colle qui est en trop sort. Vous voyez, j'en ai mis sur le plan de travail, mais ça, ce n'est pas grave. Vous prenez une lingette. Pour la colle qui part, vous prenez une lingette. Et on se retrouve avec ceci. Donc là, on aura quelque chose qui s'ouvre. Un petit truc en plus, hein, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'avais envie de le faire. Ici, on aura espace photo et ici, un grand espace photo. Mais ici, tout simplement, on va venir mettre notre pochette. Donc, moi, je vais enlever mon double face en bas qui ne me sert à rien du tout. Vous allez mettre de la colle et ou du double face. On colle bien. Donc, moi, en plus, ça va être pile au niveau de la pochette en bas. Donc, ben, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc, on enlève les doubles faces ou la colle. Ici, moi, par contre, je vais, avant toute chose, je vais enlever les mains d'en bas et je vais venir mettre une toute petite chute de papier, tout simplement pour pas m'embêter, que je vais venir coller. Au moins, ça m'empêchera pas de mettre quelque chose dans ma pochette. Je suis désolée, en ce moment, j'ai un petit peu la voix enrouée. J'espère que ça vous dérangera pas trop dans mes tutos, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de choix. Et hop. Voilà, et maintenant, on s'aligne en bas. On s'aligne très bien. Et on a notre pochette de poser. On veille bien que là, on n'a aucun problème pour notre rabat. Donc moi, vous voyez, j'ai aucun problème. Et dessous, on ne voit pas qu'il y a une pochette. Donc, pour l'instant, comme ceci, moi, j'avais gardé une découpe comme ça. Je vais juste enlever l'excédent parce que je n'ai pas besoin de tout. Et je vais venir mettre de la colle sur la découpe. Si vous n'avez pas, prenez une perforatrice de bordure. Et si vous avez tout simplement pas de dies ou pas de perforatrice, encore une fois, vous mettez rien. Moi, c'est un petit plus. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un petit peu trop de colle. Je l'enlève. Et là, je m'aligne de manière que j'ai le même espace de chaque côté. Moi, j'aime bien descendre un petit peu plus. Et voilà. Si vous voyez, si vous avez peur d'en avoir trop, si vous avez peur d'en avoir trop mis de la colle, vous mettez une protection dessous et vous appuyez. Donc là, on va se retrouver avec une grande pochette qu'on va venir décorer. Et dans cette pochette, on se retrouvera avec notre espace photo qu'on va venir décorer. Et aussi, on va mettre un petit livret qui fait 22 par 15 de haut. Et on le plie à 11 cm. Donc ces deux petits livrets, ils vont tous, enfin le petit livret et le tag. La continuité de l'album sera comme ça dans les pochettes. Donc là maintenant, on va tout simplement prendre des papiers imprimés. Donc là, il va vous falloir 4 morceaux. Donc 4 morceaux qui vont faire 21 cm parce que moi je ne veux pas de rebord sur, j'arrive pas à voir, ce bleu il m'éblouit. Alors sur 10,4. Donc il va vous falloir 4 morceaux de 10,4 sur 21. Je vais quand même vérifier en bas que j'ai 10,4. Donc ça sera pour ici et pour ici, pour ici. Maintenant il vous faudra un morceau de 21 cm sur 8 cm. Mais là, vu que on avait 8 avec le rabat, donc il nous faut 7 cm à la base. Mais moi je vais mettre 6,9. Donc un morceau ici. Et ici, il va vous falloir un morceau qui fasse 21 cm sur 14. Donc, je vous rappelle, 4 morceaux de 10,4 sur 21, un morceau de 6,9 sur 21 et un morceau de 14 x 21. Donc, ici, vous collez tout et après, on se retrouve
pour la suite. Et voilà, j'ai fini de mettre mes papiers. Donc ça se présente comme ceci. Je pense qu'ici je viendrai mettre aussi des perles comme ça, mais voilà, ça je le ferai à la fin du tuto de l'album parce que je sais pas si je vais en avoir assez pour tout l'album. Donc j'ai mis des strass de partout, donc sûrement en rabat. J'ai aussi également mis 3 aimants derrière, vous savez là on a la pochette, tout simplement pour les faire garder un petit peu collés ensemble, un petit peu plus. Donc ici comme ça, donc ça on l'a fait ensemble. Ici j'ai mis cette magnifique image, voilà, c'est vraiment très joli. Je laisse rien de plus. Ici je mettrai sûrement des trucs pour pouvoir glisser. Si elle ne veut pas les coller, au moins elle pourra juste les glisser, la personne. Et quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc voilà, c'est tout le même papier hormis celui du milieu. Donc j'ai mis ça, donc voilà, vous traduirez. Ici j'ai mis une chute et j'ai mis des strass, donc avec le petit livret. Ici il y a le fond. Donc bien sûr il n'y a pas d'autres comment dire, il n'y a pas plus d'embellissement pour l'instant parce que voilà, je n'ai rien mis encore. Donc ça je le ferai tout à la fin de l'album. Vous commencez à me connaître. Et après on referme comme ceci. Donc pour la page 1 c'est terminé. Et on n'oublie pas qu'ici nous avons tout simplement notre cardstock qui viendra se glisser ici. Voilà, donc là j'ai mis le cardstock, je vais le laisser juste un poil dépasser pour qu'on pense qu'à l'intérieur il y a notre cardstock. Et maintenant on va s'attaquer à la page 2. La page 2, comme vous avez l'habitude, je fais toujours une page un petit peu plus grosse et une page un petit peu plus simple. Là ce qu'on va faire c'est que du coup on va prendre tout ce qu'on a besoin. Donc il nous faut encore un petit livret comme ça. Moi ici j'ai une chute, en fait tout simplement c'était une chute, donc du coup j'ai fait un petit espace. Donc là je vais juste le recouper, mais en hauteur vous aurez 12 du coup 12 par 10 et demi. Donc je vais le couper avec vous. Tout simplement j'ai fait ma découpe comme par exemple là j'ai fait une découpe, donc je l'ai mis ici. Et là je viens m'aligner et je viens couper ce que j'ai pas besoin. Voilà, sur les petits côtés je retourne, je m'aligne bien droite et voilà. Et ici du coup ça me fera un espace photo. J'avais pas envie de gaspiller cette photo, donc du coup je vais pouvoir mettre un espace photo. Vous mettez ce que vous voulez, l'espace avec les petits livrets. On va prendre ceci, donc ici sur notre languette qui fait 7 par 23, on va venir plier ici des deux côtés et on va venir mettre du double face ici. On va créer tout simplement une pochette. Donc je vous montre. Je cherche juste le bout de mon double face ici. Si vous avez du double face plus fin, ça vous permettra de mettre un petit peu plus niveau longueur. Mais ça, peu importe. Donc on se retrouve comme ceci. Ici, je vais venir la mettre ici. Je vais mettre d'abord un petit morceau de papier qui va mesurer 21 sur, on va prendre sur 2,5. Donc on va prendre un morceau qui fait 21 fois 2,5. On va venir le coller en premier lieu. Donc moi j'ai une chute comme ça, donc on va couper à 2,5 comme ça. J'appuie et maintenant à 21 cm ici. Hop, j'ai bougé 21 cm. Du coup, je jetterai que ça. Donc, franchement, ça c'est top. Et on va venir le coller en premier lieu. Donc, je vais bien coller bien tout au milieu et je fais mes rebords. Et tout simplement, je viens coller. Là, j'en ai mis de partout, mais c'est pas grave. De ce côté-là, donc, je fais attention à ma pliure. Parce que je ne veux pas que ça soit sur la pliure. Et voilà, ici, petite lingette et on enlève. Et on appuie. On appuie comme ça, il y a l'excédent de colle qui sort. Petite lingette et on enlève. Donc pour l'instant c'est bon. Là on a notre côté où on a mis notre double face. On va venir se mettre comme ça, tout simplement. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais enlever le double face en premier si je retrouve mon petit pic. J'enlève le double face de la pochette. Donc là je vais m'aligner ici. Il suffit de bien vous aligner, hein. Ici c'est bon et j'appuie. Et maintenant je vais tout simplement soulever.
J'enlève une partie, j'appuie et je vous laisse regarder, c'est le plus simple. Ce que je fais, je relève. Donc là, on va décoller un petit peu et j'appuie. Voilà. Donc là, on a notre pochette qui arrive jusqu'ici, mais on a toujours notre petit liseré à côté et je trouve ça bien plus joli. Ici, c'était une chute aussi de papier. Je vais tout simplement couper. Ça, on le jette, on n'en a plus besoin. Et je vais venir couper ici. Donc là, je fais avec un coup un coup l'autre. Vous voyez ici, j'ai encore un petit morceau. Je l'enlève. Et ici, un petit morceau. Je l'enlève. Et je vais venir le coller comme ceci. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. La page d'avant, j'avais mis l'autre. Et cette page-là, je mets lui pour faire une pochette. Et je peux très bien, vous savez ce qu'on va faire? Ben moi, je vais le faire 2 fois. Je vais le faire ici. Et je pense qu'à côté, le deuxième, ça passera. Parce que j'en ai un autre de côté. Parce que j'avais fait quelques découpes. Moi, je vais en faire 2. Libre à vous. 1, 2. Vous voyez ce que vous voulez. Ça, vous pouvez les garder hein, si vous avez des tamponnages, etc. à faire. Moi, personnellement, non. Mais après, vous, il n'y a pas de problème. Ça fera joli. Oh, ça fait trop joli. Ah, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais me mettre par contre au même endroit. Parce que là, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, je ne suis pas au même niveau que l'autre. Pardon, pas au même endroit, mais au même niveau. Voilà, et ici, oui. Là, vous voyez, j'avais pas fini. Il me reste des petits endroits où j'ai pas enlevé. Donc, je l'enlève. Et on se retrouve, c'est vraiment très joli, hein. Vraiment très beau. Donc on se retrouve avec ça. Donc maintenant il vous suffit tout simplement. Donc là pareil, j'ai pas fini d'enlever, mais ça vous les enlevez. Ici on aura notre espace, donc tant mieux qu'il soit plus petit. Et on mettra notre livret. Tout simplement on mettra les deux. Donc là il va vous falloir un morceau. Donc je pousse tout. Il va vous falloir donc un morceau qui fait 7 par 21, donc 7 x 21. Et ici, il va vous falloir un morceau de 21 fois 11,7. Donc, je vous rappelle, tout à l'heure, on a mis un morceau de 2,5 par 21. Là, il vous faut un morceau de 7 par 21 et un morceau de 11,7 x 21. Et après, on aura fini pour cette page-là. Donc, vous collez vos 2 papiers et on se retrouve. Et voilà, j'ai tout simplement mis les papiers. Donc ici, on a bien notre cardstock qui est vachement aimanté de l'autre côté. Comme ça, il partira pas. Donc ici, j'ai mis ce magnifique papier. En fait, c'est exactement le même. Voilà, qui dans la continuité, hormis ici, pour bien casser, pour qu'on voie que c'est une pochette. Ici, j'ai mis les petits strass. Hein, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Et ici, on a tout simplement notre petit livret qu'on peut mettre même dans ce sens là, comme ça on voit un petit peu mieux le tag de dessous. Et maintenant on va tout simplement, vu qu'on a fini notre page 1 et notre page 2, on va tout simplement venir le mettre dans l'album. Pour la structure, j'ai fait des petits points. Vous allez mettre un petit point de chaque côté à 0,25 à peu près. Donc vous faites un petit point. Vous allez vous retrouver avec 8 cm. Vous allez mettre un point tous les 1 cm. Voilà. Jusqu'à arriver du coup aux 8 cm. Donc à 7, à 6, à 5, à 4, à 3, à 2 et à 1. Donc là, on va venir mettre sur le petit point de 1 cm plus les 0,25. On va venir tout simplement coller notre double page sur l'album. Donc pour ce faire, vous enlevez un tout petit coin de double face, mais vraiment un petit peu. Vous le repliez. Je replie, donc là on fait attention parce qu'on a les 0,5 en plus. Moi je m'aligne ici, je regarde que je sois bien alignée quand je pose mon papier. Donc ici c'est bon. Une fois que je suis alignée, j'appuie et je retire délicatement notre première page. Donc notre première page est maintenant collée.
Ici, j'arrive à mon autre point. Là, je vais venir coller la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Du coup, là, en dernier, on fera sûrement une toute petite pochette pour mettre à la fin. Après, si vous voulez faire une autre page, double page en plus, c'est libre à vous, mais ici ça se présente comme ceci et ici on va tout simplement venir le recouvrir de papier. Donc moi j'aime beaucoup ce papier là, je vais faire plusieurs languettes, je vais le garder de côté pour l'instant, je vais m'occuper de faire une languette de 1 cm sur 21 voire même sur 22. On va regarder un petit peu 22, vous n'êtes pas obligé encore une fois, mais moi j'aime bien faire ça. 22 ça va faire trop grand, je vais prendre 21 et demi. Moi je veux pas en haut, je veux pas ça, donc poubelle. Je vais prendre 21 et demi. Je me cale et j'aligne. Ce bout de papier je vais tout simplement le garder. Je me retourne et je fais 21, je fais 1 cm pardon. Avec les 21 je me perds. Donc 1 cm. Et après, on prendra 1 cm. On verra. Mais ce papier-là, moi, je vais le garder de côté pour faire la continuité de l'album. Et là, on va venir tout simplement le coller. On s'aligne. On regarde qu'on ne soit pas sur le rabat comme je viens de faire. On va le remonter parce que là, il est un petit peu trop en bas. J'allais refaire la même bêtise. On veille et c'est bon. Donc là, on a fait notre premier. On va faire aussi le deuxième. Là, je pense que je vais prendre plutôt 0,5 parce que 1 cm, ça sera un petit peu trop. Donc, je me cale ici et je prends 0,5. C'est pas gros, mais vous allez voir, regardez, 0,5, ça va cacher un petit peu. Enfin, c'est pas pour cacher. C'est surtout pour avoir tout le long de l'album la même continuité de papier. Donc moi je prends 1, vous pouvez prendre 0,7 à la rigueur aussi. Moi là j'ai pris 0,5, 1 et 0,5. Je trouve que c'est bien. 1 cm entre les pages, ça va être beaucoup trop. Donc voilà. Après vous faites comme vous le voulez. Il faut quand même qu'on continue un petit peu à avoir le bleu hein, de cet album. Je suis toujours alignée, je regarde que mon motif soit bon et c'est parti. Donc là c'était la page 1 et 2. Dès demain on va se retrouver pour la page 2 et 3 et ainsi de suite. J'espère que ces 2 premières pages vous aura plu. Moi je vous dis à demain. Bye bye.